fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Venu. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs amoureux de cette émission Temps de vérité, bonsoir chez vous et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de suivre cette émission qui fait parler d'elle à travers non seulement la ville portière de Matadi, sinon la province du Congo central, mais à travers la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde, parce que cette émission n'est pas seulement suivie à Matadi au Congo central, mais c'est une émission qui est suivie à travers le monde. Nous recevons pas mal des appels de nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons en tout cas parler d'une personnalité. Et cette personnalité, on fait parler d'elle à travers la province du Congo central. Et nous allons connaître, parce qu'il est aussi candidat, et en savoir un peu plus sur sa personne et pourquoi les motivations de sa candidature et quelles sont les réalisations de cette personnalité. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce sujet, nous avons invité pour vous quelqu'un, un homme qui parle très bien, un homme qui se connaît dans ce métier et parce que il fait le même métier que moi. Alors, il est juste en face de moi. Et lui, c'est Tracy Aïssa. Aujourd'hui, nous le recevons dans sa casquette d'un analyste politique. Salut, monsieur Tracy. Bonjour, monsieur André Matombe, son dans les Écritures, et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne de la place qui est bien sûr la radio-télé Zola, mais aussi les amoureux de cette grande émission politique de la province du Congo central, particulièrement de la ville portuaire de Matadi. Avant, on l'appelait « Il est temps » et aujourd'hui, c'est « Les temps de vérité ». Voilà, c'est une fierté pour nous parce que ce n'est pas pour la toute première fois de recevoir Tracy Aïssa sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est quelqu'un. En tout cas, une fois il est passé dans cette émission, j'ai reçu pas mal d'appels. C'est quelqu'un, son visage est connu à travers la ville de portière. Alors, Tracy Aïssa, c'est aussi quelqu'un, et en tant qu'analyste politique, et certainement, les gens, plusieurs personnes m'ont demandé, mais finalement, Tracy soutient qui? Tracy, est-ce qu'il est neutre? Bientôt là, ça sera la fin de la campagne électorale. Chers amis, soyez très curieux, soyez très attentifs. Nous allons découvrir la personne que Tracy Aïssa soutient ce soir et dans cette émission Temps de vérité. Tracy Aïssa, vous êtes journaliste, vous êtes, hormis journaliste, vous êtes aussi quelqu'un qui assume des responsabilités dans la communication dans une institution supérieure, sinon universitaire. Et aujourd'hui, vous êtes venu certainement dans cette émission dans une autre casquette comme je vous ai présenté. Alors, est-ce que Tracy Aïssa a quelqu'un qui le soutient? Parce que nous avons pas mal de candidats. Tracy Aïssa, en tout cas, soyez un peu sincères envers nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci, je pense que c'est une très bonne question et une question très capitale. Nous sommes les responsables. Nous servons cette province depuis plusieurs années comme journalistes d'abord, professionnels de médias. Et hormis ça, nous encadrons aussi la jeunesse. Je pense que nous sommes censés servir d'exemple. Tracy Aïssa est un candidat qui le soutient, c'est normal. Hormis le fait d'être d'abord professionnel de médias, nous sommes aussi électeurs. Nous sommes ceux-là qui sont censés servir d'exemple. Nous sommes ceux-là qui sont censés montrer la voie à suivre à la jeunesse. Je pense qu'après tout ce qu'a vécu cette province, après tout ce qu'a vécu notre pays,
il faudrait que nous, là, qui sommes responsables, nous qui servons d'exemple, je n'aime pas trop les termes leader, je me sens très mal dans cette peau-là, voilà pourquoi je n'aime pas faire allusion à ça, mais j'estime que nous sommes des exemples et des modèles pour la jeunesse montante. J'ai un choix. Oh. Oui, bien sûr, j'ai un choix. J'ai une carte d'électeur, je vais voter ici dans le Congo central, dans la ville portuaire de Matadi. J'ai un candidat. C'est sérieux? Oui. Comment ne pas avoir un candidat? J'ai un candidat à la présidentielle, et comme pour les législatives provinciales et nationales, j'ai aussi un candidat que je vais devoir Voilà, voter. chers téléspectateurs, je crois que ce nom va nous être révélé tout à l'heure par Tracy Aïssa, qui est un professionnel de médias et il n'a pas voulu se cacher. Il a un choix et nous lui concédons. Alors, qui est-ce que Tracy Aïssa est en train de soutenir? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Oui. Moi, je vous connais comme un homme de valeur. Voilà. Et quand Tracy Aïssa fait les choix d'une personne, je me dis, il y a de quoi se poser aussi des questions. Qui est le candidat de Tracy Aïssa? J'ai opté pour le Congo central, particulièrement la ville portuaire de Matadi, d'accompagner ou de soutenir les candidats Guy Bandou Lungidi. Je répète, les candidats que je soutiens, c'est Guy Bandou Lungidi. C'est lui que je soutiens pour les nationales et les provinciales. C'est lui que j'accompagne comme candidat. Voilà, alors, ce n'est plus un secret de polichinelle comme nous disons nous les journalistes, mais les gouverneurs, Guy Bandou Lungidi, c'est notre gouverneur. Alors, vous avez opté soutenir les gouverneurs, Guy Bandou Lungidi, parce qu'il est gouverneur de la province du Congo central, ou sinon, c'est un choix que vous estimez être judicieux? Déjà, je suis quelqu'un qui prend les valeurs. Je l'ai dit. Moi, je rêve d'un Congo central, d'une intelligence. J'ai toujours eu une autre vision de cette province. C'est le Congo central de l'intelligence. Et quand on parle du Congo central de l'intelligence, je pense et j'estime à juste valeur que Guy Bandou Lungidi, c'est le candidat de l'intelligence et de la compétence. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai porté mon choix sur les candidats Guy Bandou Lungidi. Vous savez, le Congo central a son histoire, a un passé, a un présent et aura un futur. J'estime qu'il y a des catégories d'hommes. Je vais m'expliquer. Allez-y. Un homme politique, ça va? Et il y a aussi des hommes d'État. Donc, d'une part, nous avons des hommes politiques, et de l'autre, nous avons des hommes d'État. Je vais m'expliquer. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes d'État. Et quand je vois la situation de la province du Congo central, et particulièrement de la ville portuaire de Matadi, j'estime que nous avons besoin des hommes d'État pour le bien-être de la province du Congo central, particulièrement la ville portuaire de Matadi. Il nous faut des hommes d'État à la place des hommes politiques. Je vais m'expliquer. Quelle est la différence qu'il y a entre un homme politique? Voilà ma question. Voilà. Quelle est la différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État? Un homme politique simple, ça va? C'est celui qui pense aux prochaines élections. Je m'explique. Lorsqu'il travaille, lorsqu'il est sur terrain, lui ne vise que les élections. Que je fasse ça pour que demain je sois réélu. Que je me comporte de telle façon pour que demain la population puisse encore me faire confiance. Mais en réalité, ces gens ne travaillent pas pour le bien-être de la province du Congo central. Mais l'homme d'État que moi je soutiens, qui est M. Guy Bandou Lungidi, c'est quoi sa vision? Cet homme d'État ne travaille pas pour les élections prochaines, non. Lui travaille pour les prochaines générations. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme politique simple travaille pour les élections prochaines. Mon candidat, mais qui est un homme d'État, tous les hommes politiques, Tracy Aïssa, tous les hommes politiques, c'est que nous disons hommes politiques ne postulent pas. Il y en a qui sont appelés hommes politiques, mais ils n'ont jamais postulé peut-être. Je vais m'expliquer. Il y en a de ceux-là qui sont appelés hommes politiques, qui n'ont jamais postulé. Parce que quand je parle des élections prochaines, il y a des contextes à expliquer. Pour ceux-là qui sont candidats, qui veulent faire peut-être du populisme, qui veulent vendre leur image dans un contexte à pouvoir
regagner ou reconquérir la confiance de cette population. En réalité, dans leur tête, ils ne se soucient pas de cette population. Ils ne se soucient pas de cette population. Mais vous allez constater, dans la façon de faire d'un homme d'État, c'est les prochaines générations sur qui il voudrait investir. C'est de par sa façon de faire, de par sa façon de gérer. Alors ce n'est pas, je pense que tout au long de l'émission, nous allons en tout cas entrer en profondeur. Exactement. Parce que la grande question c'était Tracy Aïssa, qui est le candidat de Tracy Aïssa? Et pourquoi avoir choisi ces candidats? Pourquoi avoir choisi ces candidats? Alors à la présidentielle, vous avez aussi quelqu'un, hein? Bien sûr, je vote pour le numéro 20. Le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que j'estime que nous devons pérenniser les acquis. C'est simple. Pérenniser les acquis. Mais écoutez, il y a certains candidats qui estiment que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas été à mesure de nous donner ce que nous attendions. La population continue à souffrir. Vous estimez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut continuer à diriger la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il est capable? Quoique aujourd'hui je ne suis pas venu pour parler de lui, mais je vais répondre à votre question par respect, monsieur le journaliste. Je vais vous donner un exemple clair. De par le passé, les hommes politiques pouvaient tout se permettre sans être inquiétés par la justice. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons retrouvé des hommes qui, de par le passé, étaient intouchables, se retrouver en prison. Ce qui n'a pas été le cas pendant les 18 ans passés. Je vais revenir pour vous donner un exemple un peu plus clair. Je veux parler de la province du Congo central. Nous avons eu à la tête de cette province un gouverneur qui est parti, qui a été destitué, qui est parti grâce à cette justice, cet appareil judiciaire qui a changé, qui a retrouvé une certaine valeur, même si ce n'est pas à 100%. Mais nous constatons, nous et vous, qu'il y a un progrès. Allons dans ce sens-là, protégeons les acquis. Voilà, nous devons protéger nos acquis, comme le disent souvent nos amis de la majorité de l'Union sacrée. Voilà. Alors, ce n'est pas notre sujet du jour. Alors, d'autant plus que nous venons de connaître la personne ou les candidats de Tracy Aïssa, qui n'est rien d'autre que le docteur Guy Bandou Ndungidi. L'homme d'État. Voilà, l'homme d'État, l'actuel gouverneur de la province du Congo central. Mais alors, qui est le docteur Guy Bandou Ndungidi? Certainement, vous pouvez avoir certaines images sur cette personne de Guy Bandou Ndungidi, mais aujourd'hui, certes, nous n'allons pas entrer trop en profondeur, mais il faudrait quand même qu'on comprenne, qu'on ait une image ou une idée sur cette personne du docteur Guy Bandou Ndungidi. Certainement, Tracy a essayé un peu d'entrer, il a essayé de toucher, mais je voudrais qu'il ne parle que de ça d'abord, de lui, Guy Bandou Ndungidi. Qui est-il? Le candidat Guy Bandou Ndungidi, que nous connaissons tous, gouverneur de province actuellement, candidat député à la nationale et à la provinciale, est d'abord médecin de profession. Pour ceux qui les connaissent, c'est un natif de la province du Congo central. Ceux qui connaissent du territoire d'Essomololo, qui aujourd'hui, gouverneur de province, est candidat dans la ville portuaire de Matadi. C'est un Né-Congo, marié, père de enfants. Je n'entrerai pas plus dans ça. Nous connaissons tous que le candidat Gimba, le gouverneur de province, est marié et puis père des enfants. Il est ici. Son épouse est avec nous ici dans le Congo central, particulièrement dans la ville portuaire de Matadi. Médecin de profession, je pense que c'est ce qui est plus important. Et il est du Congo central. C'est un Né-Congo, comme nous aimons bien le dire. Voilà, le docteur Guy Bandou Ndungidi, il a fait ses études universitaires ici bien dans sûr, la province du Congo central. Voilà, je ne voulais pas entrer dans tous ces détails, mais comme vous voulez que je donne plus de précision, il a étudié chez nous, ici, dans le Congo central, à Lika. Tout le monde connaît. Dernièrement, il a même été là-bas lors d'une conférence. Il est reconnu comme l'un de leurs infouis de Lika. C'est-à-dire que personne ne peut remettre en cause son diplôme ou son appartenance à la province du Congo central. Je pense que ça, on peut passer et prendre ce qui est essentiel.
Voilà, quelqu'un m'a dit, le docteur Guy Bandounougidi, quand il était étudiant à l'université Congo, il faisait des grandes distinctions. Quelqu'un intelligent. Ah, ce sont des témoignages que nous recevons. Je pense que c'est vrai aussi. Hein. En fait, son intelligence, les hommes intelligents peuvent comprendre ce qu'elle représente, ces messieurs. Je n'ai pas cette culture de faire les clics de personnalité, mais laissez-moi vous dire, quand je porte mon choix sur une personne, retenez que cette personne a non seulement l'intelligence, mais son intelligence qui est accompagnée de la compétence. Hormis la compétence, il y a l'excellence dans son comportement, dans sa façon de faire les choses, même de par sa façon de gérer la chose publique. Voilà, quelqu'un a dit, il m'a écrit son nom, mais on a senti de l'intelligence sur ton plateau, et ça je vous remercie, et c'est pas en vain que nous l'avons invité. Alors, chers amis, soyez très à l'aise, parce que nous allons, puisque Tracy a choisi son candidat, mais nous allons connaître ce candidat qui n'est rien d'autre que le docteur Guy Bandounougidi, a totalisé 14 mois à la tête de la province du Congo central. Est-ce que le docteur Guy Bandounougidi a-t-il des réalisations? Nous allons en savoir un peu plus. Le docteur Guy Bandounougidi, candidat à la députation nationale et provinciale, et pourquoi? Quelles sont les motivations de sa candidature? Nous allons en savoir un peu plus dans cette émission Temps de vérité. Aujourd'hui, en tout cas, on parle français. Tracy Aïssa, vous avez opté votre choix, vous venez de le dire au docteur Guy Bandounougidi, mais alors, est-ce que son bilan, 14 mois à la tête de la province du Congo central, pensez-vous que son bilan est-il positif, négatif, largement positif? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, s'il faut parler du bilan du docteur Guy Bandounougidi, en 14 mois seulement, j'aimerais ici vous rappeler que le Congo central a été placé parmi les premières provinces en ce qui concerne la gestion. Ce n'est pas selon nous, les journalistes, ce n'est pas selon André Matombe, mais selon les spécialistes de la Banque mondiale, entre autres les FMI, qui ont classé le Congo central parmi les premières provinces en ce qui concerne la bonne gestion. Coup de chapeau au docteur Guy Bandounougidi, du gouverneur de province, c'est un pas de plus qu'il a donné à la province du Congo central. Je vais parler maintenant de ses réalisations. Je commence par l'éducation. Vous allez comprendre pourquoi je commence par l'éducation. Beaucoup se posent parfois la question de savoir pourquoi on l'appelle les champions de la vision du chef de l'État. Bon, je vais m'expliquer. C'est une question qui dérange le commun des mortels. Les journalistes se posent cette même question. Ceux qui sont à la cité se posent aussi cette question. Pourquoi on l'appelle les champions de la vision du chef de l'État? Le docteur Guy Bandou arrive au pouvoir comme gouverneur de province. En 14 mois seulement, s'il vous plaît. Il va offrir aux enseignants, quand je parle des enseignants, j'ai fait allusion à 23 000 enseignants, s'il vous plaît, une prime de la gratuité d'enseignement qui coûte à la province 680 millions de francs congolais les mois. Cette vision qu'accompagne le gouverneur de province, n'est-ce pas la vision du chef de l'État? Ça, c'est en ce qui concerne l'éducation. On ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire à cette prime de gratuité de l'enseignement que le docteur Guy Bandou a mis à la disposition de 23 000 enseignants qui coûtent à la province 680 millions de francs congolais par mois, s'il vous plaît. Donc, hormis je vais y arriver. de leur salaire, le gouverneur a mis à leur disposition, ça va, je parle de 23 000 enseignants, 680 millions de francs congolais chaque mois. C'est pour accompagner, c'est une prime qui accompagne la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État. N'est-il pas le champion de la vision du chef de l'État? À vous de me répondre. En second lieu, il ne s'est pas arrêté là, s'il vous plaît.
il a initié une bourse d'études universitaires pour 20 diplômés d'État ici dans le Congo central. C'est-à-dire ces enfants-là, ces jeunes gens-là qui finissent avec l'école secondaire, qui obtiennent des diplômes d'État, bénéficient, je parle de 20 diplômés d'État, d'une bourse d'études universitaires. N'est-ce pas que ça accompagne encore la gratuité de l'enseignement? Les chefs de l'État s'étaient limités en ce qui concerne les niveaux primaires, n'est-ce pas? Et le gouverneur de province, les niveaux primaires, le gouverneur de province va au-delà même pour offrir une bourse d'études universitaires à 20 diplômés d'État. C'est-à-dire, vous avez 20 enfants qui passent leurs tests, dès qu'ils remportent, ils ont droit d'étudier, de faire l'université en charge de la province du Congo central. N'est-ce pas ça accompagner la vision du chef de l'État? Il y a certaines voix qui se sont levées pour dire que c'était des enfants qui appartiendraient à certaines autorités connues déjà de la province. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire quant à ça. Déjà, c'est un test qui se passe au vu de tout le monde. Les journalistes que vous êtes, journalistes d'investigation, vous pouvez descendre sur le terrain. Vous savez, de par notre éducation, de par notre philosophie, quand je parle de notre philosophie, c'est-à-dire la philosophie du candidat que nous accompagnons, la philosophie du gouverneur de province, nous nous sentons très mal. Nous ne pouvons pas venir sur la place publique pour parler des autres. Ce qui se raconte, c'est bien bon, mais je pense que vous êtes journaliste d'investigation. Tous ces jeunes gens, parmi les 20 qui sont recrutés, ne sont ni membres de la famille du gouverneur, ni membres de son cabinet. Déjà, leurs enfants ne prennent pas part à ces concours. Donc, vous n'allez pas remettre... En fait, cet acte combien louable, vous n'allez pas le remettre en cause pour faire plaisir à ceux qui parlent dans la rue. Nous vous parlons des choses vérifiables, palpables. Ces gens-là ne sont pas membres de la famille du gouverneur, ne sont pas des enfants de membres des cabinets du gouverneur. Ceux qui prennent part à ces concours n'ont rien à voir avec le membre du cabinet du gouverneur, moins encore avec le gouverneur de province. On ne s'arrête pas là. Toujours en ce qui concerne l'éducation, de par son lobbying, de par son management, le gouverneur de province a réussi à ramener dans la province du Congo central 4 bis académiens permettant aux étudiants de pouvoir se déplacer pour l'université à un coût très très réduit. Alors moi, ces bus-là, ça va du lourd parce que il y a des étudiants aussi que je vois qui font le pied. Il y a certains étudiants que je vois. Moi-même, je fréquente le milieu des académiques. Mais je ne sais pas, est-ce que ce bus existe toujours ou ça a commencé et puis c'est arrêté à un moment? Le bus existe bel et bien. Vous devez savoir que le Congo central n'est pas la ville portuaire de Matadi. Les 4 bis qui ont été remis au gouverneur de province pour le Congo central n'appartiennent pas seulement, n'ont pas été remis pour servir seulement la ville portuaire de Matadi. Nous avons combien d'universités? Nous avons combien d'instituts supérieurs? Ce qui signifie qu'il y a Kimpese, il y a Kisantu, il y a Boma, il y a Mwanda. C'est-à-dire, on ne va pas mettre les 4 bis à la disposition seulement des étudiants de la ville portuaire de Matadi. Ces bis ont été réceptionnés, ces bis sont au service des étudiants de la ville, de la province du Congo central, mais aussi de la ville portuaire de Matadi. Mais j'insiste en rappelant que le Congo central n'est pas seulement la ville portuaire de Matadi. C'est-à-dire, quand on parle du Congo central, il y a Mbanza-Ngungu, il y a Matadi, il y a Boma, il y a aussi Mwanda. Et nous avons des universités partout dans le Congo central. C'est un aspect à prendre en compte. Voilà, un aspect à prendre en compte. Pour le BIS Academia, pour les comptes de la ville portuaire de Matadi, on va mener aussi quelques enquêtes pour qu'on sache si réellement ces BIS sont toujours aussi. Matadi a un bus qui a été mis à sa disposition pour les étudiants. Et nous viendrons vous dire la vérité parce que nous vivons dans un temps de vérité. Et c'est cette émission. Et nous prenons la vérité, rien que la vérité. Christian Issa, tu as touché le secteur de l'éducation, mais on n'a pas seulement le secteur de l'éducation, il y a d'autres secteurs. Pensez-vous que le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, a aussi marqué ou laissé des empreintes dans d'autres secteurs?
Je vais y arriver avant de prendre d'autres secteurs. Il y a un aspect. Vous êtes journaliste, vous connaissez. Quand c'est bon, vous savez, nous devons rester dans la neutralité et puis dans l'objectivité. Quand c'est faux, c'est bon, il faut dire que c'est bon. Nous avons oublié un aspect combien important et combien capital. Dans les Congo central, dans les 10 territoires, s'il vous plaît, toujours dans l'aspect éducation, il y a 10 écoles techniques qui ont été construites. C'est bon. Dans chaque territoire, il y a une école avec plus de 3000 bancs qui ont été mises à la disposition de ces écoles-là, construites par la province du Congo central sous l'impulsion et le management de son excellence Guy Bandungi. Je rappelle, 10 écoles techniques dans chacun des territoires et qui ont été dotées de plus de 3000 bancs pour pouvoir permettre à ces écoles-là de fonctionner convenablement. Ça, c'est dans l'aspect qui concerne l'éducation, dans le secteur de l'éducation. Merci de préciser aussi cet aspect-là. Cet aspect-là, nous allons prendre la jeunesse et les sports. Dans ces secteurs-là, vous et moi habitons le Congo central. Vous et moi habitons la ville portuaire de Matadi. Je prends le cas du bassin d'Ama. Je commence parce que ça, c'est d'actualité. Qui a été abandonné à son triste sort. Je me demande, tous nous posions la question de savoir finalement le bassin d'Ama servira à quoi. Mais en 14 mois seulement, le gouverneur Guy Bandungi a réussi à doter la province du Congo central, particulièrement la ville portuaire de Matadi, d'un cercle omnisport. Avant, c'était appelé bassin d'Amar et aujourd'hui on l'appelle cercle omnisport, pouvant abriter plusieurs sports, c'est-à-dire le basketball, les tennis, les volets, judo et autres. Dernièrement, le gouvernement de province a lancé le tournoi qui porte son nom, tournoi Guy Bandou, avec nos amis basketteurs, avec plus de 10 équipes. Et les 10 équipes ont bénéficié d'un jeu de Varese avec le basket, c'est-à-dire un kit complet, c'est-à-dire un équipement complet pouvant permettre à ces 10 équipes de fonctionner normalement. Tout ça, c'est dans les 14 mois. Voyez-moi les cercles omnisports d'Amar d'aujourd'hui. Faites la comparaison avec ce qu'on vivait hier. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas photo. On ne s'est pas arrêté là. Le gouvernement de province s'est impliqué personnellement pour permettre à toutes les équipes de football de prendre part aux compétitions nationales en payant le frais de participation pour toutes les équipes de football de la province du Congo central. Tout ça, c'est pour permettre à cette jeunesse de se sentir respectée, de se sentir considérée. Il faut avoir à la tête de la province non seulement un manager, quelqu'un qui aime sa province, mais aussi un homme d'État. Qu'est-ce que je suis en train de dire en expliquant la mise à la disposition de cette jeunesse du cercle omnisport d'Amar? Je vous explique qu'on a un homme d'État à la tête de la province parce qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de penser aux générations futures. Il ne pense pas aux élections prochaines. C'est-à-dire, il pense d'abord aux générations futures. C'est ça la différence. C'est-à-dire, s'il avait voulu faire comme tout le monde, il allait faire du populisme, faire des choses pour faire plaisir à certaines personnes, mais en réalité, l'avenir serait sacrifié. Lui, il a préféré penser aux générations futures. C'est-à-dire, ces cercles omnisports d'Amar va nous servir aujourd'hui, demain et après-demain. Faites un tour, chers journalistes. Non. Vous êtes un journaliste d'investigation, regardez ce qui se passe. Il y a certaines voix qui se sont levées et pour dire que les sièges posent problème là-bas. Voilà, je vais répondre. Les sièges posent problème. Nous avons franchi le premier pas. Nous avons fait les 70%. Les sièges viendront. Nous avons affaire à un manager. Mais il fallait attendre tous les travaux des finisseurs pour que vous puissiez très bien vanter à ces cercles omnisports d'Amar. Nous ne vantons pas les cercles omnisports d'Amar. Nous vous expliquons que vanter il y a une grande différence entre vanter et mettre à la disposition de la population ce qui est vrai. Alors pourquoi vous n'avez pas attendu la fin des travaux? Même au Santiago Bernabéu, les Real de Madrid,
jouent au foot pendant que le stade est en construction. C'est pas ici chez nous que vous allez contredire. Personne ne peut me contredire. Je rappelle et je dis, je répète et j'insiste, même au Santiago Bernabéu, du Grand Real de Madrid, les travaux s'effectuent et l'équipe continue à jouer. C'est-à-dire, pendant que nous allons continuer avec les travaux, les jeunes gens, les sportifs peuvent s'entraîner, peuvent jouer pendant que les travaux continuent. On ne va pas dire au Real de Madrid de ne pas se produire au Santiago Bernabéu parce que les travaux continuent. Restons scientifiques, restons sérieux dans ce que nous faisons. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, les jeunes gens, en lieu et place d'errer dans la rue, ils sont au cercle omnisport d'Amar pour se détendre, ils font du sport, ils jouent au tennis, ils jouent au volleyball, ils font le judo pour ceux qui aiment faire le judo, et il y a des ceux-là qui jouent au basket. Ça ne va pas s'arrêter là. On ne s'est pas arrêté là. Je tiens à vous rappeler que les terrains d'Amar avaient été suspendus par la FECOFA, grâce au management du gouverneur Guimba Dunduguidi, qui a amorcé les travaux. Aujourd'hui, la FECOFA a autorisé, depuis quelques mois déjà, que les sports reviennent, que le joueur puisse utiliser ces terrains d'Amar. On ne va pas s'arrêter là, parce que je voudrais ici vous informer que dans les soucis d'améliorer les conditions au terrain d'Amar, dans les jours qui viennent, vous serez surpris de l'état dans lequel les terrains d'Amar s'est mis. Voilà, merci beaucoup. Je crois que, très chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler pour vous qui nous avez pris en chemin, nous recevons ce soir cet homme, Tracy Aïssa, un professionnel de médias et analyste politique. Je l'ai dit au début, aujourd'hui, il ne vient pas dans sa casquette de communicateur dans une des universités de la place, il ne vient pas dans sa casquette de journaliste, mais il vient dans sa casquette d'analyste politique. Donc ne soyez pas étonnés. Et nous avons posé des questions et vous connaissez le choix de son candidat. Alors, c'est pas mon choix. Nous avons commencé. C'est le choix même du candidat idéal pour la ville de Matadi. Mon choix, oui, je soutiens le candidat Guiba, mais Guiba Ndungidi, c'est le choix de l'excellence. Guiba Ndungidi, c'est le Congo central de l'intelligence. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous pensez que le docteur Guy Bandou, oui, parce que nous évoluons dans le grand secteur, pensez-vous que c'est cet homme que tout le monde attendait, qui viendrait changer les choses, qui viendrait changer un peu, qui viendrait avec une nouvelle donne? Parce que, n'oubliez pas, la province, surtout, a connu pas mal de dirigeants dans ces mandats qui lui est en train d'achever. Si je pense que le docteur Guiba Ndungi dit c'est l'homme qu'il faut à la tête de la province du Congo central. Pas seulement moi, même vous là qui êtes assis, journaliste de votre état, vous savez que Guiba Ndungi dit c'est l'homme qu'il faut à la tête de la province du Congo central. À ma place? Vous êtes un intellectuel, vous êtes quelqu'un d'averti, je connais ce que vous prenez comme valeur, même si vous ne pourrez pas l'avouer devant les caméras. Je sais qu'à l'urne, vous voterez pour Guy Bandundungi. Je sais que vous voterez pour Guy Bandundungi parce que vous voulez le vrai changement. Je pense avoir répondu à votre question. Si vous-même là, vous êtes d'accord que Guy Bandundungi, au fond de votre cœur, je sais, vous vous dites déjà que pour que les choses changent dans cette province, il faut un Guy Bandundungi. Dites-vous aussi que vous n'êtes pas le seul, je ne suis pas le seul, même les régisseurs derrière là-bas, c'est qu'il nous faut un Guy Bandundungi parce que c'est le choix de l'excellence. Je vais vous dire une chose, le Congo central a connu vents et marées. C'est pour une première dans l'histoire du Congo central qu'un gouverneur fonctionne différemment, qu'un gouverneur sorte du système habituel, qu'un gouverneur sorte du déjà fait. Quel est ce système dans lequel les gouverneurs qui Bandundungi est sorti et que ses prédécesseurs n'ont pas appliqué? Le gouverneur Guy Bandundungi et c'est lui qui est venu pour servir la province du Congo central et non pour servir les individus. Faire plaisir à quelques politiciens, plaire à tel ou tel autre politicien. Non, non. Il est resté dans ce que lui recommande la loi. Il est resté dans ses attributions de pouvoir servir la province du Congo central. Depuis qu'il est là, vous constatez avec nous,
une majoration, vous pouvez vérifier, de 30% des recettes. Là, je vous parle de la bonne gouvernance. Une majoration de 30% des recettes avec la DGRCACI. Avec le système numérique qui a été mis en place par le gouvernement des provinces, il a doté cette régie de nouveaux bâtiments, il a doté cette régie financière d'un charroi automobile qui lui permet de circuler et de travailler dans les bonnes conditions. Parlons du péage. Aujourd'hui, ce qui s'est fait dans nos péages, ce n'est pas ce que nous vivions de par le passé. Aujourd'hui, l'argent de la province du Congo central sert d'abord la province du Congo central. Raison pour laquelle vous constatez les cercles omnisports d'Amar. Raison pour laquelle vous constatez, là je parle déjà du volet infrastructure, dans les jours qui viennent, les stades Lumumba sera fin prêt pour pouvoir servir la population. Écoutez, ils ont clamé haut et fort que les Matadiens auront leur stade au mois de décembre. Qu'est-ce qui a changé 2023. Écoutez, nous sommes déjà au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre. Alors, vous venez encore avec un autre langage et pour dire qu'on aura les stades bientôt là. Est-ce que vous allez respecter vos paroles? Parce que moi, personnellement, j'ai entendu le gouverneur dire que les stades sera prêt en cette année. Je vais commencer par dire, quand vous dites vous venez. Moi, je ne suis pas communicateur du gouverneur de province. Je rappelle que j'interviens en ma qualité d'analyste politique. Ce que je tiens comme propos n'engage pas le gouverneur de province, ça va? Mais je vous dis et je vous confirme, vous êtes journaliste d'investigation. Même après cette émission, faites un tour au stade d'Amar. L'RDG est en train d'être préparé. Le stade de Lumumba, pardon. L'RDG est en train d'être préparé et les sièges sont en train d'être mis en place. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis quelques jours seulement. Je suis passé. Quand vous parlez du mois de décembre jusqu'au 31 décembre, c'est toujours le mois de décembre, n'est-ce pas? Pourquoi vous doutez? Attendons voir. J'ai commencé par vous dire, même au Santiago Bernabéu, pendant que les travaux se déroulent, l'équipe du Real de Madrid joue. Ce qui signifie que, même si le stade sera disponible le 31 décembre, les travaux peuvent continuer, mais les Matadiens pourront entrer dans ce stade-là et vivre ce qui a réellement été fait par le gouverneur de province. Voilà, merci beaucoup Tracy Aïssa, analyste politique. Alors, je sais que vous avez touché d'autres secteurs, certainement s'il y en a, s'il y a des réalisations. Bien sûr, il y a la santé, l'hygiène, bien sûr. Voilà, allez-y. Je vais parler santé et l'hygiène. Vous savez, nous avons à la tête, nous avons la grâce. Et je pense que ça, c'est le docteur Guiban Ndundungi dit c'est un don de Dieu pour la province du Congo central. Nous avons un médecin à la tête de la province qui se soucie aussi de la santé de ses administrés. Nous avons tous vu la construction de forages pour permettre à la population du Congo central, particulièrement de la ville portuaire de Matadi, d'avoir de l'eau potable. On ne s'est pas arrêté là. Faites un tour en Nzanza, vous avez vu les images où le gouverneur des provinces a doté des lits, un groupe électrogène, des matériels appropriés pour les soins de malades. Dans un centre de santé. Dans un centre de santé. Les images sont là. Moi, je ne parle pas des choses qui n'existent pas. Moi, je ne viens pas avec un discours démagogique pour pouvoir faire plaisir à qui que ce soit. Déjà, je ne travaille pas pour le gouverneur de province. Je rappelle, je ne suis pas son communicateur. Je vous parle de ses réalisations sur base de ce que nous voyons sur terrain. Il ne s'est pas arrêté là. Chaque jour de son réveil, il pense au social de la population. Aujourd'hui, nous avons 2 bis Transco qui font les transports dans la ville portuaire de Matadi. Dépose en ville avec 500 francs congolais. Dépose à la RTNC avec 500 francs congolais. N'est-ce pas que c'est cet homme d'État qui pense aux générations futures? Demain, le gouverneur Guiban peut ou n'est pas être là. Ces bis-là nous serviront.
Demain, le Mais gouvernement... ces bis-là n'appartiennent pas au gouvernement. Et ces bis-là, ce sont des bis qui appartiennent à la République. Nous connaissons tous la société Transco, monsieur. Nulle part, j'ai dit que les bis appartenaient au gouverneur de province. J'ai dit ceci, c'est grâce à son management, c'est grâce à son lobbying que ces bis-là sont réunis à la province du Congo central. Ces bis-là n'existent pas depuis aujourd'hui. Ces bis-là ne datent pas de la dernière pluie. Ces bis ont existé avant même que Guy Bandou soit à la tête de la province du Congo central. Pourquoi ces bis ne sont pas venus au Congo central? Pourquoi? Parce que ça appartient au gouvernement national. Pourquoi ces bis-là n'est pas venu au Congo central? Ça prouve que nous avons à la tête de cette province un homme d'État et non un simple homme politique. Vous parlez du docteur Guy Bandou comme étant un homme d'État, mais il y a lieu aussi de se poser des questions. Allez-y. Sur comment est-ce qu'il a accédé son pouvoir? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Il a été élu par les députés provinciaux. Allez-y. Nous étions tous surpris de suivre l'honorable président honoraire Jean-Claude Vouemba, qui est venu avec des révélations, monsieur. Et il a dit, il a reçu des injonctions au niveau des autorités de Kinshasa. Entre autres, il a cité les noms de l'honorable Bahati, le président du Sénat. Il a cité Mbosso, l'honorable Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Et tant d'autres personnalités. Jean-Pierre Bemba-Ngombo aussi, il a dit, il regrette d'avoir soutenu Guy Bandou Ndungidi. Normalement, pour lui, il renchérit en disant que c'est Ngoudianza qui devait être gouverneur. Mais malheureusement, il regrette d'avoir soutenu cet homme. L'homme que vous vantez, et Jean-Claude Vouemba n'est pas de moindre. C'est quelqu'un qui pèse dans cette province. C'est quelqu'un qui a lutté à Kinshasa en tant que député national. C'est quelqu'un qui bougeait même à l'époque de Kabila, quand Kabila était encore fort. Un homme qui montait au créneau et qui disait tout haut ce que les gens disaient tout bas. Et aujourd'hui, ce grand homme, il vient faire des révélations. Vous allez refuser ça. Ça coince mon invité, apparemment. Vous savez, vous me connaissez bien. J'ai l'avantage d'avoir bien étudié, d'avoir fait de bonnes études. Par élégance, de par notre philosophie, de par notre éducation, de par ce que prône le gouverneur de province Guy Bandou, nous nous sentons très mal à parler des individus. Le gouverneur Guy Bandou ne lutte pas contre les individus, non. Le gouverneur Guy Bandou lutte contre les systèmes qui rongent la province du Congo central. Je vais m'expliquer. C'est une réponse à votre question, une réponse intelligente. Avez-vous déjà vu un professeur d'université? Je parle d'un professeur d'université. Je prends l'exemple du professeur Serge Makaya, secrétaire général à l'Université libre de Matadi. Lors d'une délibération, vous avez fait l'université, vous connaissez. Lors d'une délibération, on délibère un étudiant. On dit que cet étudiant a obtenu 70%. Au vu de tous, l'assistance, le membre du jury, le membre des familles. Ok? Est-ce possible que ces mêmes professeurs, présidents du jury, reviennent 10 jours après pour vous dire, voilà, moi Serge Makaya, moi professeur d'université, moi professeur Richard Kitima, je cite quelques professeurs, je regrette d'avoir accordé 70% à cet étudiant parce que cet étudiant ne le méritait pas. Je l'avais fait parce que j'avais reçu des injonctions de quelques personnes. Pensez-vous réellement que ces professeurs méritent qu'on lui accorde attention? C'est comme si les professeurs étaient en train de dire sur la place publique que moi, professeur d'université, je me suis fait corrompre pour que cet étudiant puisse obtenir
70% lors de son examen ou lors de la défense. 70%, oui. Tu parles de 70%, allez-y. 70% lors de sa défense de mémoire. Est-ce normal? Par respect à nous-mêmes, par respect aux téléspectateurs qui nous suivent, par respect à nos moudas et par rapport à la philosophie, à ce grand homme d'État qui est le docteur Guiban, qui pense que nous devons prioriser le valeur, je ne me permettrai pas d'entrer dans ça. Mais je pense que j'ai répondu à votre question. Intelligent. Voilà, merci beaucoup Tracy Aïssa pour cette sagesse, parce que son nom, quand j'ai souri comme ça, c'est que j'ai senti vraiment une réponse intelligente, entre guillemets, parce que il y a certainement le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, que je salue aussi en passant, qui est en train de suivre cette émission, et pourra aussi nous envoyer ses communicateurs pour nous éclairer sur cette grande question, parce que certainement il y a à boire et à manger. On va entrer en profondeur parce que nous sommes des journalistes d'investigation. Alors, avant que nous puissions entamer, passer à autre chose, parler de la candidature du docteur Guy Mondounoudi à la députation nationale et provinciale, puisque vous avez parlé du secteur infrastructure, j'aimerais quand même aussi soulever un fait. Allez-y. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans la province de Lualaba. Quelqu'un dirait qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match par rapport à ce que nous voyons ici dans la province du Congo central. Fifi Masuka, c'est gouverneur de cette province, a construit, donné à sa population un aéroport digne de ses noms. Mais lorsque nous sommes dans la ville portuaire de Matadi, nous constatons que avec notre aérodrome Chimpisi, il se pose des problèmes. Déjà, la route est foutue. Pour quitter Matadi pour arriver à Chimpi, on a même honte quand les autorités viennent. Mais est-ce qu'on ne peut pas, les gouverneurs, dans son programme d'action, n'avait-il pas pensé faire quand même penser à Chimpi? Et Chimpi, c'est dans la commune de Matadi. Ces gens se voient comme délaissés. Et pourtant, vous vantez les gouverneurs, vous dites qu'il a fait ceci, cela. Mais Chimpi, Tracy Aïssa, on va attendre le gouvernement national. Je vais répondre à cette question. Je ne sais pas cette comparaison entre Fifi Masuki et entre Fifi Masuka et Guy Bandou. On les situe où exactement? Je vais prendre un volet un peu plus clair. Vous avez un enfant qui a 5 ans, s'il vous plaît. Ok? Déjà, à partir de 3 ans, cet enfant peut aller à l'école maternelle. Et à 5 ans, cet enfant étudie déjà, aura déjà fait 3 ans à l'école. C'est-à-dire, il commence en 3e année maternelle, il évolue normalement. Ça va? Oui. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui a fait 5 ans sur Terre, qui va déjà à l'école, ça va, qui sait lire et écrire. Vous allez les comparer à un enfant qui n'a que 14 mois. Seigneur, je me demande, nous sommes dans un pays des hommes normaux. Je dis ceci, un enfant qui a 5 ans et un enfant qui a 14 mois ont un lien de comparaison? Non. Je change de volet. Vous parlez de l'aéroport de Chimpi. Nous avons à la tête de la province un homme d'État. Ce n'est pas un coopérant. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une grande différence lorsque la province est dirigée par un homme d'État et par un coopérant. La différence, c'est laquelle? La différence, c'est qu'un homme d'État, je l'ai dit ici, pense aux générations futures. Un coopérant pense à son lendemain. Je voudrais dire quoi par là? Le gouverneur ne va pas se réveiller avec un bâton magique. Il commence à créer des histoires selon que lui semble. Ça va? Selon sa volonté à lui, selon ce qui lui fait plaisir. Il y a toujours des priorités. La priorité, je pense que vous les voyez sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais répondre. L'aéroport de Chimpi,
n'est pas une priorité pour le docteur Guy Bandouloungidi. Non, non, c'est pas ce que je vais m'expliquer. Il y a toujours des priorités. Et tout s'est fait sur base d'un programme. Il y avait ce qu'on appelle un casse-tête pour la province du Congo central, entre autres le stade Lumumba. Il s'est investi personnellement à pouvoir mettre à la disposition de cette province ce stade. Il y travaille nuit et jour. Dans les jours qui viennent, ce stade sera à la disposition de cette province et de la ville portuaire de Matadi. Il ne s'est pas arrêté là. André Matombe, ici, c'est vous qui êtes journaliste, c'est vous qui pouvez poser les questions. S'il vous arrivait de recevoir un ami qui venait de l'Europe ou de la ville de Kinshasa pour une première à Matadi et qu'il vous demandait de lui amener dans votre marché, à vous, le marché central de la ville de Matadi, vous allez l'amener où? La raison de la construction du marché CID. Parce que dans une grande ville comme la ville de Matadi, il n'y a pas de grands marchés. Certains ont estimé qu'il fallait laisser le marché sud comme tel et que le gouverneur puisse aller construire en Fab, construire un grand truc là-bas et acheter quelques maisons de l'autre côté et puis agrandir là. Parce on sent qu'il y a un grand nombre de la population là-bas. La population ne va pas en Voadou parce que le marché de Voadou remplit les conditions. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas mieux. Quand on n'a pas mieux, on se contente de ce qu'on a. Le marché CID en construction, c'est ce qui mettra la population du Congo central dans les conditions idéales. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Rapidement. Et ça leur permettra de se dire s'il faut qu'on aille au marché. Le marché, c'est le marché CID. Je vous rappelle qu'au marché CID, il y a des chambres froides, il y a des dépôts, c'est-à-dire c'est un marché avec un parking qui vous permet de vous mettre dans les conditions. Vous savez qu'il y a des ceux-là qui habitent Matadi, qui n'y vont pas au marché CID. Ce sont les bonnes et autres qui y vont. Mais aujourd'hui, après que ces marchés sera mis à la disposition de la population de la ville de Matadi, tous nous pourrons en bénéficier. On ne s'arrête pas là. Dans les réalisations du gouverneur Gimbab, nous avons la route La Tortille. Ici. Alors, vous allez vous taper la poitrine à cause de cette route-là, parce que d'abord, cette route n'est pas totalement achevée, ça il faut le reconnaître. Et puis, il y a certaines maisons qui sont à côté, il fallait que les gouvernements provinciaux sachent ce qu'ils vont faire, mais jusqu'à preuve du contraire. Alors, en parler dans cette émission, Tricia Issa, vous prenez les valeurs. Hein? La route La Tortue, c'est une route qui nous permet d'engorger, qui nous permet, quand je parle de nous permet, c'est-à-dire c'est nous qui sommes le premier bénéficiaire. C'est nous qui sommes le premier bénéficiaire. Une route, cette route-là, c'est fait à des niveaux. La première partie avait été finalisée jusqu'au niveau du pont. Au moment où je vous parle, parce que moi je prends cette route chaque jour, si vous faites un tour, vous allez comprendre que les travaux continuent. Merci. La première phase a pris fin, nous sommes dans la continuité de ce qui doit être fait. Merci beaucoup, je crois que merci pour cette précision. Alors, on prend les tout derniers sujets. Le docteur Guy Bandouloungidi, candidat à la députation nationale et provinciale. Est-ce que le docteur Guy Bandouloungidi ne pouvait-il pas, en tout cas, postuler peut-être à la députation nationale ou seulement à la députation provinciale, mais il a préféré postuler aux deux côtés, provincial et national. Les grandes décisions se prennent à Kinshasa. Ok? Le docteur Guy Bandouloungidi, je change de forme, le candidat Guy Bandouloungidi a opté pour la députation nationale dans les soucis de défendre valablement la province du Congo central et particulièrement la ville portuaire de Matadi. Et pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas Somololo? Voilà, pourquoi pas Somololo? Je vous ai dit que nous avons à la tête de la province... C'est une première qu'un gouverneur en fonction postule au chef-lieu. Voilà. Parce que le candidat Guy Bandouloungidi n'est pas un candidat d'un clan ou d'une tribu, ou encore d'un secteur. C'est un candidat de toute une province. Est-ce que je me fais comprendre?
J'ai commencé par te dire que nous avons à la tête de cette province un homme d'État et non un simple homme politique. Va-t-il défendre les intérêts, réellement les intérêts du Matadien? Parce que les Matadiens souffrent quand même. Hein? Mon frère, quelqu'un en lieu et place de penser à son élection prochaine, en lieu et place de penser à son lendemain, pense aux générations futures. Tu te poses encore la question de savoir s'il va réellement défendre la province du Congo central. Mais si aujourd'hui, c'est le mal-aimé, c'est Pasco. C'est un homme d'État qui ne se base pas sur son lendemain, mais qui se base sur les générations futures. Quand je parle des générations futures, c'est-à-dire il pense au lendemain de la province du Congo central. Le docteur Guy-Ban Ndungidi, disons-le, il est en face de lui, il est en face des grands candidats, en tout cas, qu'on se le dise, favoris, que je peux me permettre de citer les noms. Vous me permettez de citer? Allez-y, sentez-vous à l'aise, c'est votre mission. Mais mon frère, nous avons des candidats favoris qui sont prêts à, permettez-moi, à les dévorer. Les docteurs Guy-Ban risquent même de jouer. Vous avez parlé des candidats favoris? Je pense qu'il y a Pouela qui est là, Maître Pouela, il y a Miller Lutelo, il y a Thomas Mundele, il y a plusieurs, hein, des Okusu qui sont quand même forts. Hein. Il y a Dominique Mbede, il y a Madame Percy Oumba, des grands candidats favoris qui font peur, qui battent campagne et qui sont capables d'arracher les postes, les sièges. Je vais répondre à votre question. Les candidats Guy-Ban Ndungidi a avec lui l'intelligence. Il ne s'arrête pas seulement à son intelligence, il a aussi la compétence. Nous avons un candidat qui est intelligent et compétent. Je vais m'expliquer. C'est dont attendre le Matadien des élections 2023. Ce n'est pas le nom de gens. Ce n'est pas ce qu'ils se disent dans leur tête. Ils ont besoin d'un représentant ou des représentants valables qui vont porter haut le voix des Matadiens. Donc, s'il existe des gens capables de défendre valablement la ville portuaire de Matadi, je pense que Guy-Ban Ndungidi en fait partie. Je vais m'expliquer. Sinon, je dirais même que c'est le candidat idéal pour pouvoir porter haut. Quelqu'un qui a mis sa femme comme sa première suppléante, ça aussi c'est... Pour pouvoir porter haut la ville de Matadi. J'en arrive pour dire quoi? Nous discutons des idées. Nous échangeons sur base de valeurs. Nous n'entrons pas dans tout ce qui est sensationnel. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Nous n'avons pas... Vous savez, pour que Guy-Ban Ndungidi soit élu dans la ville de Matadi, retenez ce que je vous dis. Il n'a pas besoin de parler d'André Matombe, moins encore de parler de Tracy Alice. Vous savez, ce n'est pas ce qui se passe dans la rue qui détermine les résultats des urnes. Nous sommes face à notre responsabilité parce qu'il s'agit là de l'avenir de toute une province, de l'avenir d'une ville. 5 ans, ce n'est pas facile. Confions la ville de Matadi aux mains d'une personne ou de ces personnes-là qui sont capables de nous défendre valablement. Je voudrais te donner un exemple. Rapidement, on ne va pas à l'Assemblée provinciale pour se faire à l'Assemblée nationale ou provinciale pour se faire shooter. On ne va pas à l'Assemblée nationale ou provinciale pour attaquer les autres. On y va pour défendre cette population, cette ville qui t'a élu, qui t'a porté haut pour défendre le valeur et les problèmes de cette population. Le mot de la fin, j'aimerais que vous puissiez rappeler les numéros du docteur Guy-Ban Ndungidi à la population matadienne, parce que la campagne électorale va prendre fin d'ici là. Le 20, les Matadiens sont en train de nous suivre, ils vont aller voter. Nous irons voter. Alors, essaye un peu de leur rappeler encore ces candidats que vous estimez être idéaux et les numéros qu'ils peuvent écrire. Voilà, chers Matadiens, chers frères et sœurs, ceux qui prônent le changement, ceux qui veulent réellement le changement,
Moi, je vous invite à voter pour les candidats Guy Bandou Ndungidi, candidat député national numéro 8 et candidat député provincial numéro 17. Qu'est-ce qu'il faut pour le Congo central? Nous avons besoin des hommes d'État et non des hommes politiques. La différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique pense à son lendemain. Mais un homme d'État pense aux générations futures. Les candidats idéaux pour la ville de Matadi, Guy Bandou Ndungidi, au numéro 8 pour les nationales et au numéro 17 pour les provinciales. Et pour la présidentielle, Mwanambuka, Fatih Béton, le numéro 20. Merci beaucoup. Merci à André Matombe Sondor des Écritures de nous avoir reçu l'excellence. Les Congo central de l'intelligence, c'est Guy Bandou Ndungidi. On a oublié de parler sur les 10 000 jeunes, cette histoire qui n'a jamais, qui semble accoucher d'une souris, pas de sortie officielle, et quoi, que sais-je encore, Tracy Aïssa en 30 secondes. 10 000 jeunes pour Guy Bandou Ndungidi n'est pas un club de danseurs. Vous êtes coordonnateur là-bas. Bien sûr. 10 000 jeunes pour Guy Bandou Ndungidi n'est pas un club de danseurs. 10 000 jeunes pour Guy Bandou Ndungidi, c'est le Congo central d'excellence. Nous faisons des propositions, nous réfléchissons. Ces intellectuels, un intellectuel c'est qui? C'est celui qui est censé donner des solutions aux problèmes. Nous travaillons, nous réfléchissons, nous apportons des propositions qui voient les jours sans que vous... Laissez-moi finir. Qui voient les jours sans que vous ne sachiez que c'est nous qui avons produit ça. Et 10 000, les 10 000 là, vous êtes déjà 10 000? Vous avez déjà été dans notre bureau? Bien sûr. Je suis journaliste, chercheur. Voilà, j'y étais. Vous avez vu comment ça fonctionne. Passez dans notre bureau, vous allez avoir des précisions sur vos... Merci. En tout cas, Sondon, vous voulez que votre émission, que nous puissions vous recevoir, que nous puissions parler seulement en français, et c'est possible. C'est seulement en Kikongo, possible aussi. Seulement en Klinga, c'est possible. Voilà que Tracy a résisté pendant presque 1 heure du temps. Il a parlé en français et en très bon français. Nous vous remercions. Tracy Aïssa, analyste politique. Nous avons découvert son candidat et il a dit, c'est les candidats judiciaires, c'est les candidats même de Matadien. Les candidats du Congo central de l'intelligence. Le docteur Guy Bandou Ndungidi, le numéro 8 pour la candidature, la députation nationale et le numéro 17 pour la députation provinciale. Le 20, nous irons voter. Le vote est un secret. Mais attention, si vous votez mal, c'est la souffrance pendant 5 ans. Que la paix de Dieu reine dans vos foyers. Merci à vous tous qui nous avons suivis. Merci à la grande équipe technique de la RTZ. On se retrouve très prochainement. Merci à Charlie Mabou pour l'assistance. Merci à Chris Matumona et à notre stagiaire. On se retrouve très prochainement. Au revoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là,